Et chefs de service, honorable tête couronnée, gardien de nos us et coutumes, honorables invités, monsieur le commissaire général du Biaka Festival, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades, titres et fonctions, tout protocole observé. C'est avec un plaisir et une joie inépuisable que je prends la parole à ce pupitre à 7 heures de la journée, alors même que les perspectives qui avaient été affichées et associées à cette journée annonçaient que nous commencerions dans la matinée. À cet effet, au nom du comité d'organisation et de tout le peuple du Nord du Bois, je voudrais ici présenter mes sincères excuses à vous, les autorités administratives et politiques, têtes couronnées et amoureux de la culture. Au nom du comité d'organisation du Biaka Festival 2024, je vous présente nos excuses pour ce retard accusé. Je voudrais prendre le prétexte de ce retard pour vous présenter une situation que nous avons en partage. Celle de ce que la culture et les arts peuvent servir de prétexte pour
booster le discours sur l'autosuffisance alimentaire et sur l'autonomie financière. Dakar Festival 2024 est un rendez-vous de sensibilisation sur la base de ce que la culture est le ciment de nos valeurs citoyennes, un discours de sensibilisation sur la nécessité de reprendre les travaux agricoles aussi vrai que l'agriculture. L'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Cette édition, qui fait suite à celle qui avait parlé de la forêt et de l'importance de la forêt dans l'économie ivoirienne, cette édition, donc, dis-je, vient, mesdames et messieurs, fixer les clous de l'urgence. Nos populations doivent reprendre le chemin des champs, le chemin du travail agricole, le chemin de l'agriculture, car le défi de notre génération, c'est de créer une génération autonome et entièrement indépendante dans l'alimentation, dans le vécu quotidien et dans le vécu existentiel. Voici, mesdames et messieurs, le tableau auquel je vous invite et qui permettra à Dakar Festival d'ajouter sa pierre à ce grand effort que l'État de Côte d'Ivoire est en train de faire dans l'accompagnement de nos parents, dans les champs et dans les plantations. Soyez les bienvenus dans la cité du Lodge-Bois. Soyez les bienvenus dans la cité de la Panthère, Djibé. Soyez les bienvenus à cette 14e édition du Dakar Festival dénommé Tralémé. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, en cette terre hospitalière, enrichie par ses valeurs ancestrales de sédentarisation et de cohésion intégrée. Dakar Festival, nous sommes les héritiers du futur. Mesdames et messieurs, je vous remercie.
applaudir le Sawalada. En tout cas, leur dire merci beaucoup. Merci au Sawalada qui nous vient du canton dédié, Yawalilié. Eh bien, merci. Belle prestation qui nous plonge dans le tréfonds de la tradition. Eh bien, au pays d'Ida, précisément. Et nous en sommes heureux, nous sommes très heureux d'apprécier les divers plans d'action. Mesdames et messieurs, je voudrais, au nom de monsieur le maire, vous saluer et vous dire merci pour votre présence massive. Cette présence qui traduit votre adhésion à Diaka Festival. Diaka Festival à Divo mérite d'être, parce que Divo est une terre de culture, nous le savons. Chacun de nous sait ce que Divo a produit ou bien ce que Divo vaut en matière de culture. Donc, une manifestation de ce genre mérite d'être. Et nous, mairie, nous adhérons pleinement à Diaka Festival, comme nous adhérons à bien d'autres activités culturelles. C'est pourquoi nous subventionnons Diaka. Diaka bénéficie de la subvention de la mairie. Parce que pour nous, c'est une activité culturelle très importante à laquelle il faut attacher vraiment du prix. Et c'est ce que nous faisons. Et nous voudrons encourager, monsieur le commissaire général du Diaka, les organisateurs à toujours organiser des activités de ce genre, surtout Diaka Festival. Et nous sommes prêts à les accompagner. Nous sommes toujours prêts à les accompagner parce que pour nous, Diaka contribue au développement de Divo. Le développement se situe à tous les niveaux, surtout au niveau culturel. Un pays qui n'a pas de culture est comme un arbre qui n'a pas de racines. Donc nous accordons plus d'importance à la culture. En tout cas, nous sommes prêts à vous accompagner chaque fois que vous allez organiser ce genre d'activités. Nous voudrons vous prier de le faire toujours et à un niveau encore plus élevé que ça. Et nous allons vous accompagner à un niveau plus élevé aussi. Pourquoi pas? Dans les champs, terre nourricière se cultive l'unité sincère. Par l'agriculture liée sacrée, nous façonnons un avenir à partager. Sémons les graines de la paix, récoltons les fruits de la fraternité. Nos vallées et nos plaines dessinent un monde où l'unité règne. Enracinés dans cette même terre nourricière, peuple de tous horizons, frères du nord, sœurs du sud, frères de l'est, sœurs de l'ouest, ensemble, cultivons un monde où règne amitié, fraternité, amour, paix, joie, tranquillité, équité, encouragement, favoritisme, amitié, paix, joie.
détermination à nourrir votre pays est vraiment admirable. Nous vous encourageons à continuer à travailler avec labeur, avec amour et détermination. Votre travail est admiré de tous et nous vous félicitons pour tout ce que vous faites.
par votre main habile et votre esprit ingénieux, vous transformez chaque trait de terre en une source de vie. Continuez à travailler, continuez à labourer la terre, parce que vous êtes les gardiens de l'avenir et les détenteurs de la richesse de la Côte d'Ivoire. Parce que notre peuple, Félix Houphouët-Boigny, a dit: le succès de l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Alors, ce succès repose sur vous. Continuez à travailler. Merci. Assez. Bon. Continuez. Mesdames et messieurs, je voudrais, au nom du ministre-gouverneur que j'ai l'insigne honneur de représenter, vous traduire toute notre reconnaissance pour la marque de considération que vous nous avez accordée en nous invitant à cette noble cérémonie qu'est le Djaka Festival. Au regard de la thématique intitulée l'agriculture et les chaînes de valeur agricole, le ministre-gouverneur aurait souhaité honorer de sa présence à cette édition, mais pour des raisons, des contraintes de dernière minute, n'a pu effectuer le déplacement. Il me charge de vous présenter toutes ses excuses. Cependant, son soutien tant financier que matériel s'élève à un montant global de 2 millions. Par ailleurs, il me charge de souhaiter un excellent festival au comité d'organisation et à toute la population du district autonome du Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Et j'en passe même le riz à goûter. Voilà que ces deux animaux travaillaient très dur. L'éléphant, la panthère. Et tout prospérait dans cette forêt. Mais ce qui va arriver entre la panthère et l'éléphant, écoutez bien. Voici que l'éléphant, ayant cultivé, il a dépassé les limites et entré chez l'éléphant. Ce que l'éléphant n'a pas aimé. Oui, voici des palabres. Quelle a lobé la terre? Mais c'est là qu'existe au jour aujourd'hui, à cause de la terre, il y a des frères qui ne s'aiment pas. Palabres. Le roi de la forêt a réuni tous les animaux. Il a fait asseoir l'éléphant, la panthère. Il a dépassé les limites. Oui, éléphant, tu n'aurais pas dû. L'éléphant, il dit, il est traduit praticien. Écoutez bien, parce que les feuilles des arbres que l'éléphant boit, excusez-moi, ce qu'il dépose, c'est des médicaments.
Le Djaka Festival, dont la première édition s'est tenue en 2015, est un événement dédié à la promotion de la culture et du patrimoine des peuples du Lodjibois. Au fil de ces 13 éditions, le festival a gagné en notoriété et est désormais reconnu comme un événement incontournable de la région, rassemblant ceux qui sont engagés dans le développement du Lodjibois. La 14e édition du Djaka Festival place les enjeux de son organisation au cœur de la promotion des initiatives en faveur de l'autosuffisance alimentaire. L'agriculture, en tant qu'activité essentielle pour la production des vivres nécessaires à notre alimentation, est au centre de cette édition. La consommation alimentaire nécessitant l'achat des produits agricoles ou de leurs dérivés implique toute une chaîne d'activités permettant de passer des plantations au marché. Le thème de cette édition, agriculture et chaîne de valeur agricole, reflète la volonté de faire de la promotion des arts et de la culture un levier important pour le développement des chaînes de valeur agricoles locales. Cette édition offre donc l'opportunité, dans un premier temps, de présenter le contexte et les spécificités de l'agriculture dans le Lodjibois, ainsi que les défis auxquels les acteurs du secteur sont confrontés. Après avoir défini les chaînes de valeur agricoles, nous mettrons en lumière les chaînes de valeur des produits phares de la région. Nous partagerons également les perspectives offertes par la veille climatique fournie par la Sodexam, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la gestion des ressources, l'adoption de techniques culturelles modernes, la réalisation d'infrastructures de transport et de stockage adaptées, ainsi que la sensibilisation à la consommation locale. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous suivre sur Canal Ivoire. Nous sommes ici dans la capitale du Lodjibois, précisément à Divo, pour suivre la 14e édition du Djaka Festival, un événement culturel ici en pays d'Ida, avec le Zaoulada, avec beaucoup de danses que nous allons voir dans cette édition. Mais ce qu'il est important de dire, c'est que cette 14e édition est placée sous le signe de la valorisation de l'agriculture, puisque, il faut le dire, ici, le Lodjibois est une cité qui fait la promotion de l'agriculture, une cité agricole. Et donc, c'est autour de ce thème-là, agriculture, chaîne de valeur agricole, que cette édition va se présenter. Alors, nous vous disons merci de nous suivre. Tout à l'heure, c'était la cérémonie d'ouverture avec les discours. Alors, je voudrais profiter de votre micro pour saluer tous les acteurs qui sont associés à cet événement, saluer l'administration publique de Divo. Mais je voudrais présenter les excuses du comité d'organisation pour tous les impairs que nous avons pu enregistrer, notamment dans le retard de la mise en place de la logistique. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec la technologie, sans certains outils techniques, on ne peut véritablement commencer un événement. Quoique le substrat sur lequel travaille Djaka Festival soit dans un répertoire traduit moderne, mais sans certains outils, nous ne pouvons pas travailler véritablement. Donc ce retard a négativement impacté le démarrage du festival. Je voudrais m'en excuser. Mais je voudrais me réjouir du respect parfait du chronogramme que nous avons, du contenu du chronogramme que nous avons proposé au comité d'organisation et dont vous avez certainement été témoin de la teneur. Je voudrais ici saluer tous nos partenaires de la presse et tous ceux qui nous aident à porter notre message à un niveau le plus élevé. Djaka Festival se distingue comme le principal festival du sud-ouest ivoirien,
Et en tant que tel, il y a des défis, il y a des enjeux. Et nous pensons, à l'issue de cette journée d'ouverture, nous pensons véritablement avoir atteint un niveau de résultats escomptés. Vous avez vu, nous avons mis en scène en comédie musicale la souffrance de nos parents dans les travaux champêtres. Vous avez vu que c'est dans les travaux champêtres que nous pourrons maîtriser la question de l'autosuffisance alimentaire. Ceci est un défi. Et Diaka est une tribune qui nous donne l'occasion de parler véritablement de tous les enjeux qui structurent ces défis-là. Je voudrais vous saluer et vous dire merci. Le Diaka Festival commence aujourd'hui, véritablement. Et vous verrez que déjà demain, nous aurons un panel pour ainsi réfléchir théoriquement sur les moyens et les mécanismes de recherche, de financement et d'autonomisation de nos coopératives qui exercent dans le monde agricole. Je vous y invite parce que c'est la réflexion qui conduit à l'action. Et Diaka Festival s'est donné ce credo-là. Après, nous aurons une journée que nous avons appelée la journée de l'amitié des peuples. C'est une journée au cours de laquelle nous célébrons les valeurs immatérielles du peuple d'Ida Gaudier. Au cours de cette journée, nous aurons l'honneur de recevoir la communauté antillaise de Côte d'Ivoire, le peuple Tchaman d'Anono et d'Abobo Doumé, dont l'un des fils est un neveu de notre région. Je vais parler de monsieur le député maire de la commune de Plateau, qui sera avec nous. Et donc c'est une journée au cours de laquelle nous aurons, parmi les Antillais qui seront présents, à distinguer certaines personnes qui sont illustrées par leur abnégation et par leur engagement et qui ont permis à Diaka Festival d'atteindre ce niveau-là. Pour nous, célébrer l'amitié des peuples avec le peuple antillais, c'est notre façon à nous de prendre notre place dans la réarticulation du discours officiel sur la traite négrière qui a occasionné le départ et l'effritement de la société africaine et des esclaves noirs dans le continent américain. Diaka Festival se met à ce diapason-là et nous pensons qu'avec vous, nous irons loin.